Je vais accueillir deux présentateurs que je remercie également pour leur investissement depuis le mois de mars, qui vont nous parler des matériels à batterie intégrée. Leur sujet, mieux questionner pour mieux identifier. Donc c'est Paulin Roy et Xavier Romeau. Alors Xavier Romeau, que vous avez vu tout à l'heure à la table ronde, pour rappel, qui est chef projet certification Isago Group, sécurité assistance au sol IATA. Et Paulin Roy, notre collègue qui a rejoint Farman il y a quelques mois, qui est diplômé à AE 2004 et TS2EAC en 2007 à l'ENAC. Après un passage en compagnie aérienne, Paulin a avec des études et préparation des vols, a intégré les vols ministériels opérés par le CEFA. Il est devenu IOPS, donc inspecteur OPS, en DESAC Nord en 2009, poste qu'il occupera jusqu'en 2022. Entre autres, il a instruit 3 CTA d'opérateurs différents. Il aura été inspecteur en charge de la surveillance d'un grand nombre de compagnies CAT. Et depuis avril 2022, et un gros investissement avec nous, et on le remercie, il est chef de programme et expert cabine en DESAC central, donc ici à Farman, et toujours IOPS. Et donc, Xavier et Paulin ont travaillé sur un sujet de grand intérêt et qu'ils ont la gentillesse de venir nous présenter pour tenter d'améliorer. Bonjour à toutes et à tous. Et merci pour la présentation. Comme ça, au moins, je vais pas me présenter. Donc, effectivement, j'étais inspecteur depuis 2009 et maintenant, je suis à la direction technique, navigabilité et opération depuis le second trimestre. Et donc, je suis expert sécurité cabine et formation en PNC. Et c'est dans ce cadre que j'ai été invité donc, à participer à la préparation du symposium. Vas-y, présente-toi. Bonjour à tous, pardon. Donc Xavier Romeau, je suis responsable qualité, sécurité, environnement au sein du groupe 3S Alysia. Et voilà, j'ai déjà été présenté précédemment. Et je suis basé à Orly, voilà, pour ceux qui me connaissent. D'accord. Donc, dès les premières réunions de préparation du symposium, il y a un point qui est revenu de manière assez récurrente lors des interactions sol-bord, lorsque nous évoquions les interactions sol-bord. Les membres d'équipage de cabine qui étaient avec nous constataient des pressions temporelles relativement récurrentes à l'embarquement, dues à des problèmes de coordination, que ce soit marchandises dangereuses ou logistique, à quelques minutes du départ. Ce sujet est également souvent mis en avant par les sous-traitants en escale, qui sont, eux, en première ligne. Une partie importante de cette présentation est consacrée aux aides à la mobilité électrique pour les passagers mobilité réduite. C'est quoi, silence, qui concentre l'ensemble des problématiques que nous souhaitons évoquer avec vous ici. Nous terminerons donc cet exposé sur des propositions, des axes de travail que nous avons d'ores et déjà engagés. L'augmentation significative de l'utilisation des piles au lithium dans l'industrie est un défi pour l'aviation. Les smartphones, les tablettes, PC portables, consoles de jeux, drones miniatures et surtout les cigarettes électroniques qui provoquent des événements régulièrement. Aujourd'hui, de nouveaux modes de mobilité électrique dotés de ce type de piles inondent le marché grand public. Les vélos électriques, pour les Parisiens, les gyropodes, les trottinettes, les aides à la mobilité électrique. Bien évidemment, le transport aérien n'échappe pas à ce phénomène parce que les passagers veulent voyager avec leur matériel. Et pour ces dispositifs en particulier, 2 réglementations cohabitent en Europe. L'EUROPS, des exigences donc pour les transporteurs aériens qui soient approuvés ou pas, pour les personnels de formation, des formations pour les personnels, et des cas particuliers des Portable Electronic Devices. Et il y a aussi le règlement européen 1107-2006 relatif aux droits des personnes handicapées, mais on parle aussi dedans de leur matériel. Donc en fait, ces 2 règlements renvoient au règlement IATA relatif aux marchandises dangereuses, le fameux DGR.
Voilà. Alors, afin de constater les risques que peuvent produire ces dispositifs, nous avons extrait 3 événements typiques. Alors, un feu au roulage, un feu en soute au roulage issu d'un scooter PMR. Donc, ça a été quand même classé incident grave, évidemment, vu qu'il s'agissait d'un feu. Le second, un skateboard électrique. Alors, c'est des exemples que j'ai pris. Un skateboard électrique que l'enregistrement a laissé passer, mais que l'équipage de cabine, du coup, a refusé. Le skate est donc resté outre-Atlantique. Il s'agissait d'un retour en France. Donc, le passager est rentré sans son matériel. Du coup, il y a un impact commercial derrière. Il y a moins de 10 jours, un simple repose-tête d'un fauteuil électrique s'est retrouvé cassé, sans particularité. Mais lors de l'analyse, l'enquête a révélé que le dispositif était sous tension, ce qui peut amener évidemment des problèmes. Plus globalement, dans Eckers, je me suis amusé à relever depuis le 1er septembre qu'il y a eu 17 événements liés aux batteries, tout type de batterie. Alors, il y en a beaucoup sur les remontées de soute à la cabine, c'est vrai, mais il y a quand même 17 événements, ça fait donc un certain nombre. Donc les constats. On constate tout d'abord que les agents, c'est un constat qu'on a fait, que les agents en bout de chaîne ont rarement toutes les informations nécessaires. Ces cas sont relativement rares, mais réguliers quand même. Émergent donc ensuite 2 conséquences, 2 familles de risques. Tout d'abord, un risque lié à la sécurité, un feu à bord, en cas de surchauffe de la pile, brûlure d'un passager, d'un personnel, ainsi que des risques du point de vue commercial. Un matériel refusé, la preuve avec le skateboard, un matériel endommagé par les personnels au sol, des frais de réparation pour l'exploitant du coup et pour le passager, et une image dégradée pour le transporteur. Un stress quand même des clients de savoir si leur matériel va arriver entier ou pas, et surtout l'impact médiatique que cela peut avoir. Et je rappellerai au passage que le symposium 2020 était, comme tu l'as dit tout à l'heure, consacré aux batteries lithium, que des documents sont disponibles. J'ai un peu de promotion. Voilà. Et enfin, sur le sujet purement marchandises dangereuses, nous avons un chargé d'affaires dédié en centrale et vous avez des chargés d'affaires dédiés dans vos DSAC régionales. Voilà. Merci Paulin. Alors, en ce qui concerne le cas particulier des fauteuils roulants à batterie, et pour éviter ce genre d'incident regrettable, les agents de première ligne, c'est-à-dire les personnels je parle des personnels au sol, des agents d'enregistrement, d'embarquement, les agents de coordination ou de chargement, doivent identifier tout d'abord quel est le type de batterie qui est transporté. Il y a 3 types de batteries qu'il faut identifier. Donc ça peut être soit une batterie qu'on appelle une batterie sèche, battery dry, soit une batterie humide, batterie wet, ou soit une batterie lithium. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque type de batterie, on va avoir une procédure différente. Pour certaines, il faudra désolidariser la batterie. Pour d'autres, il faudra mettre la batterie dans un contenant spécifique. Pour d'autres, on autorisera le chargement en soute. Pour d'autres, il faudra transporter en cabine. Et si on le transporte en cabine, il faudra vérifier le nombre de batteries transportées et la puissance des batteries. Tout ceci pour autant de modèles de chaises qui sont sur le marché. Faites une recherche rapide sur Google, vous serez impressionné. Alors, nos personnels au sol, les personnels de première ligne, à l'enregistrement, à l'embarquement, voire en piste, doivent recueillir un maximum d'informations pertinentes et prendre des décisions importantes dans un laps de temps qui est très court. L'information mise à disposition par les transporteurs sur les sites, par exemple, les informations disponibles à l'aéroport,
sont rarement lus par les voyageurs, il faut le constater. Et ces derniers vont connaître rarement les conditions de transport de leur dispositif, car les modes d'emploi de ces dispositifs ne présenteront pas forcément de précautions à prendre pour voyager en avion. D'autre part, les personnels au sol doivent également s'adapter et jongler parfois entre des procédures commerciales ou des procédures non liées aux marchandises dangereuses qui ne seront pas forcément cohérentes avec les besoins opérationnels et aéronautiques. Par exemple, le fait qu'un passager a le droit de se rendre à la porte de l'avion avec son propre fauteuil va supposer des manutentions supplémentaires qui ne permettront peut-être pas de respecter des zonages de sûreté dans certains cas de figure, ou parfois des manipulations hasardeuses qui risquent également d'endommager le fauteuil. Quant aux formations, on en a parlé, les formations qu'on appelle les formations DGR, dispensées au personnel au sol, donc il y a différentes catégories en fonction du poste occupé. Ces formations sont des formations génériques et théoriques seulement, et il faut dire qu'elles ne sont aujourd'hui pas adaptées aux besoins des personnels pour assurer cette tâche de vérification de manière sereine. Alors, cette formation, bien évidemment, comme elle n'est pas suffisante, on a des procédures opérationnelles qui doivent s'appliquer. Et ces procédures opérationnelles, elles doivent être en concordance avec la réglementation IATA qu'on a présentée au début. La réglementation spécifique au transport des fauteuils roulants électriques, c'est une procédure qui est rédigée sur 14 pages, en anglais technique, et qui sont résumées dans une table de ce type. Alors, avec la meilleure volonté, le sentiment des personnels et des personnes qui les managent, quand on lit ce type de procédure, ça peut se résumer un peu au sentiment de Monsieur Poulain. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oui, c'est en général un grand moment de solitude. Alors, nos travaux que l'on mène depuis le mois de mars nous mènent à plusieurs propositions qu'on veut partager avec vous aujourd'hui, et on veut vraiment faire avancer le sujet. Tout d'abord, sur l'exemple de nos amis britanniques, on partage un lien en fin de présentation. Notre première proposition, c'est d'agir au niveau industriel. Nous souhaitons que soient normalisées les informations pertinentes à faire apparaître dans les guides d'utilisateurs ou dans d'autres types de supports, par exemple des attestations, et que ces informations pertinentes et utiles soient centralisées dans une base de données pour ensuite être mises à disposition des passagers, des utilisateurs, des personnels des compagnies aériennes et des personnels au sol, par des moyens qui existent aujourd'hui, qui sont des moyens d'accès à l'information rapide et pratique. Et on peut penser notamment à des QR codes qui pourraient être collés directement sur les dispositifs et qui donneraient accès à cette information qui est essentielle pour un transport sécurisé des fauteuils roulants électriques. Notre deuxième axe de réflexion, c'est travailler et agir au niveau du questionnement aux passagers à la réservation. Et là encore, ce qu'on souhaite, c'est normaliser les questionnaires afin d'avoir le plus d'informations utilisables et pertinentes pour l'acceptation, la manutention et la sécurisation des dispositifs. Il faudrait inclure, par exemple, des questions en lien aux spécificités techniques du dispositif. Ça peut être un accoudoir spécifique qu'il faut retirer ou un appui-tête, comme on a évoqué tout à l'heure. Les moyens, les systèmes de mise hors tension du véhicule, c'est une condition essentielle pour le transport en soute, pour éviter tout démarrage accidentel en soute ou éviter tout court-circuit qui peut déboucher sur un incendie qui sera incontrôlable.
ou par exemple la possibilité de plier la chaise tout simplement. Enfin, il y a énormément de questions, les dimensions de l'engin, le poids. Voilà, c'est des questions qu'on a besoin de connaître avant de savoir si on peut charger une chaise, un fauteuil électrique en toute sécurité. Enfin, notre troisième proposition, c'est d'agir sur l'environnement aéroportuaire en développant des formations des GR pratiques. Et là, nous verrons si nous pouvons utiliser le CBT, Competency Based Training, travailler à une meilleure transmission de l'information de bout en bout, c'est-à-dire de l'agent de réservation jusqu'à l'agent de chargement, en passant par l'agent d'enregistrement, par le PNT et le PNC. Et en fin de compte, s'assurer que la base de données qui servira de lien entre l'industrie, l'aviation et les organismes et associations PHMR, personnes handicapées à mobilité réduite, soit à disposition des opérateurs pour pouvoir trouver les informations pertinentes le plus rapidement possible. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier. Ce que je voulais dire, juste rajouter, c'est que la base de données, on n'a pas sorti ça comme ça. C'est qu'en fait, ça existe déjà. L'autorité anglaise, la CA UK, a travaillé avec c'est la British... British Healthcare Trade Association. Voilà, avec une association pour créer une espèce de base de données. Mais comme toutes les bases de données, il faut la créer. Et surtout, il faut la mettre à jour. Sinon, ça ne sert plus à rien. Donc, nous, on s'est rapproché, en fait, du CERA, qui est un organisme qui certifie, en fait, les matériels électriques, enfin, les fauteuils roulants, qui font des crash tests, etc. Ils ont déjà une base de données, mais il n'y a rien d'aéronautique dessus à en tirer. Donc, on aimerait bien qu'ils isolent ou qu'ils rajoutent des informations purement aéronautiques que l'on puisse exploiter au dernier moment, que les services puissent exploiter entre le moment où on réserve le billet où le passager arrive, puis que le règlement, donc j'ai cité tout à l'heure, demande 48 heures, il me semble. Réservation 48 heures et on a 36 heures pour le déclarer à l'aéroport. Voilà. Voilà, donc grâce au symposium, nous avons pu engager des travaux sur cette problématique importante pour les transporteurs, pour leurs assistants et pour les passagers. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de l'autorité et de l'ensemble des acteurs pour faire avancer ce sujet. Et nous vous remercions pour votre attention. Merci Paulin. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Vous voyez que le travail d'analyse qui peut être fait côté des sacs, côté industriel, et puis côté mise en œuvre par les collègues au sol, eh bien, amène finalement à beaucoup de pistes de grand intérêt pour bien pouvoir avancer et faire avancer la réglementation et prendre en compte les bonnes pratiques existantes également.